Le dernier appel. Abonne-toi pour plus d'histoires d'horreur. Il était 03 quand mon téléphone a vibré sur la table de nuit. Numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Silence. Juste un souffle. Puis une voix. Ma voix, mais plus grave, plus lente, comme déformée. Ne descends pas dans la cave. J'ai senti mes jambes se figer. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Je vis seule, et personne n'a accès à ma cave. J'ai raccroché en essayant de me convaincre que c'était un canular. Mais la voix, c'était bien la mienne. Pendant plusieurs minutes, j'ai tourné en rond dans ma chambre. Puis, ma curiosité a pris le dessus. J'ai attrapé ma lampe torche, mis un pull et ouvert la porte grinçante qui mène au sous-sol. Une odeur humide et métallique est montée immédiatement. L'ampoule nue qui pendait au plafond clignotait par à-coups. Les marches en bois craquaient sous mon poids. Arrivé en bas, j'ai balayé la pièce de ma lumière. Les murs en pierre suintaient, comme s'ils transpiraient. J'ai entendu à nouveau ce souffle, lent, profond, mais cette fois plus proche. Je me suis figée, la gorge sèche. Mon faisceau de lumière a glissé sur un tas de vieux cartons, un vélo rouillé, et s'est arrêté sur une silhouette immobile, à moitié dissimulée dans l'ombre. Elle tenait un téléphone à l'oreille, le même modèle que le mien. Mes mains tremblaient tellement que la lampe éclairait par à-coups. La silhouette a bougé lentement, comme si elle savait que je la fixais. Elle a éloigné le téléphone de son visage, et j'ai vu l'écran. Il affichait mon propre numéro. J'ai senti le sang quitter mon visage. Je savais que mon téléphone était resté dans ma chambre, posé sur ma table de nuit. Alors, comment ? J'ai reculé d'un pas, mais une marche a craqué sous mon poids. La silhouette a penché la tête, un sourire étirant son visage pâle. Puis elle a éteint la lampe d'un geste brusque. Noir complet. Quand la police est arrivée, la cave était vide. Mais sur ma table de nuit, mon téléphone affichait un appel passé à 03. Numéro sortant, mon propre numéro. Cette histoire s'inspire d'un fait réel survenu à Chicago en 2013. Une femme seule chez elle a reçu un appel provenant de son propre téléphone, avant de découvrir un intrus dans sa cave. L'homme n'a jamais été retrouvé, et personne n'a compris comment il avait pu utiliser son appareil.